Un dernier sujet, les salariés suspendus sans solde en attendant d'avoir le pass sanitaire. Parler de vaccins, c'est une chose. On a fait des chroniques sur le vaccin juste avant. Mais une chronique sur le vaccin juste avant. Mais le pass sanitaire en est une autre, puisqu'on compare des décisions médicales et des décisions politiques, évidemment. Donc un article ici de 20 minutes. Qui titre Pass sanitaire, les salariés suspendus n'auront pas le droit aux allocations chômage, indique Elisabeth Borne, que je vous partage comme d'hab. Et salut à... Oula, c'est trop long, malheureusement. Bah écoutez, oui, bah du coup, je ne peux pas vous le partager, mais je vous le partagerai en rediff. Et salut à Dolly Peony. Je ne sais pas si je le prononce bien. Le ministre du Travail a précisé ce dimanche dans le JDD, le journal du dimanche, qu'une suspension, ça n'est pas une rupture du contrat. Ils sont prévenus. Interrogée ce dimanche par le JDD, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, indique clairement que les salariés qui seront suspendus pour non-présentation d'un pass sanitaire valide ne toucheront pas d'allocation chômage. Ce n'est pas une rupture du contrat, donc il n'y aura pas droit aux allocations chômage, pas de bras, pas de chocolat, a indiqué la ministre. Je suis consciente que la suspension du contrat de travail et donc de la rémunération est difficile pour le salarié concerné. Sérieux, c'est difficile de ne plus avoir de boulot et d'argent? Je savais pas. Mais l'objectif est de lui donner, faites des dons évidemment, et de lui donner du temps pour se conformer à son obligation en évitant une sanction disciplinaire, a affirmé Elisabeth Borne. Si un salarié décidait de ne jamais remplir son obligation vaccinale, alors on entrerait dans un processus de droit commun avec possibilité de rupture de contrat de travail, a prévenu la ministre du Travail. Oui, s'il décide de ne pas remplir son obligation vaccinale, ok, mais en attendant, il est quand même suspendu, parce que voilà, c'est le problème des dates et des délais, c'est que c'est à partir de... Jusqu'au 30 août, les salariés des lieux concernés par l'extension du pass sanitaire ont jusqu'au 30 août pour obtenir le fameux sésame. Eh mais c'est chaud, moi je l'ai fait dès que j'ai pu, et j'aurai la deuxième dose le 23, et donc le pass ne sera activé que voilà, pile poil. T'as déjà dû avoir un pass provisoire avec ouais, non, bien sûr, oui, j'ai reçu un truc provisoire avec QR code, mais ça suffit pas, hein. Je crois pas. Alors, est-ce que si t'as un pass provisoire, on te suspend pas? Ça, l'article ne le dit pas. Selon le journal officiel, salariés, agents publics, bénévoles et autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque leur activité se déroule dans les espaces et heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence sont concernés. Ce qui fait quand même pas mal d'endroits, on va dire. Et par contre, voilà, les flics, ça reçoit du public, c'est des agents publics, mais on s'en fout. Mais on s'en fout. En cas de non-présentation d'un pass sanitaire valide, à partir de début septembre, ces travailleurs seront suspendus afin de leur permettre de se mettre en conformité avec la loi. Pendant cette suspension, ils seront privés de salaire. Franchement, même déjà, ça aurait été un peu pute de voilà, ils sont suspendus et donc voilà, mais ils ont quand même un salaire. Alors après, est-ce que les gens n'auraient pas dit ah bah je vais pas me faire vacciner, du coup suspendez-moi jusqu'à ce que je me fasse pas vacciner et je me ferai pas vacciner, donc payez-moi à vie. Je pense pas que ça se serait passé comme ça. Mais si la personne montre une bonne volonté de juste bah écoute désolé, c'est compliqué pour avoir des dates. Comme moi j'ai eu attendu. En fait, j'aurais pu avoir ma première dose plus tôt en vrai. Mais c'est-à-dire que quand en fait je regardais les rendez-vous, c'était pour dans un mois. Donc tous les jours, je me disais, attendez, je vais actualiser, j'ai bien trouvé un rendez-vous avant un mois. Et en fait, non, c'était tout le temps un mois ou rien. Et jusqu'au moment où j'en ai trouvé une où j'avais 15 jours à attendre. Et je dis, bon, allez, on saute sur celle-là, on réfléchit plus. Mais du coup, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui vont se retrouver... en fait, qui veulent se faire vacciner, mais simplement qui vont se retrouver privés de salaire, au moins pendant une certaine période. Et je trouve ça dégueulasse. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'en penses, l'ours? J'ai eu une suspension de salaire pour autre chose récemment. Et c'est un gros bordel, effectivement. Ça t'es vraiment tenu par les couilles parce que bah, Pôle emploi peut rien te verser, que tu n'es encore pas licencié et tout. Donc il faut que toi, tu demandes une procédure de licenciement. Encore heureusement, tu n'es pas obligé de démissionner, donc tu peux quand même toucher des droits. Mais bon, sur le principe, ouais, c'est une belle petite vacherie. Enfin, c'est un beaucoup plus comme dans une belle lignée hein, que le gouvernement est habitué à nous fournir, hein, de toute façon. Mais... Oui, c'est vrai qu'avec Macron, on est quand même habitué aux saloperies. Mais ça nous surprend. En fait, ça nous surprend jamais, mais ça nous énerve toujours, tu vois. C'est incroyable, hein. Ils arrivent à se renouveler, tu vois. C'est toujours dans l'innovation, comme dirait Fabrice Divizio. Alors, je rappelle, hein, une fois de plus, que si, à titre personnel, je suis opposé aux mesures et au timing du pass sanitaire, je suis tout à fait favorable à la vaccination et vacciné, comme on l'a dit. Bref, voilà, un objectif légitime, avoir
une population vaccinée la plus nombreuse possible, mais une méthode tant contre-productive que dégueulasse à mon sens, comme d'hab dans la Macronie donc. Et alors les Américains, eux, ils ont une idée plus cool pour inciter à la vaccination. Ils en font des sortes de loteries. Alors, on ne s'attendait pas à parler de vaccination et de Covid dans High Tech. Eh bien, voilà, c'est chose faite. Je vous partage là aussi l'article au lien plus court. Donc, ça devrait passer. Les vaccinations au Covid repartent dans le monde aux États-Unis pour inciter davantage la population à se faire vacciner, notamment les jeunes. La ville de Washington DC utilise une méthode assez particulière. Ouais, c'est grand centre de vaccination. Ouais, c'était exactement ça. C'était un grand centre ouais, où on était tous espacés de 1 ou 2 mètres sur des chaises en train d'attendre notre tour. Du coup, on attendait beaucoup plus d'1 quart d'heure. Normalement, il y a 1 quart d'heure de surveillance. On peut rester plus si on veut, mais là, on était obligé d'attendre qu'on nous appelle. Moi, ça a duré 3 quarts d'heure, 1 heure. Bref, une récompense pour la première dose. Préoccupé par les 100 000 nouvelles infections au Covid-19, Washington DC redouble de stratégies pour vacciner le plus efficacement possible. En effet, la ville a décidé d'offrir de belles récompenses aux citoyens qui se font injecter leur première dose. Cette méthode, bien particulière, a débuté avec une déclaration officielle du département de la trésorerie du pays qui avait demandé à ce que les États et gouvernements locaux donnent une somme de $100 à tout nouvel individu vacciné. Voilà, pourquoi pas? Putain, il faut attendre que ce soit les Américains pour le faire. C'est dingue, normalement c'est nous, on est censé être un pays où il y a des aides et... Non, voilà. Pendant le Covid, ils ont filé aussi, c'est pareil, 1000 ou $2000 à tous les foyers un petit peu en galère. Nous, on n'a pas eu ça. J'ai l'impression qu'il y a plus de filets de sécurité là pendant cette crise que chez nous. Bon, après, nous, on l'a sur d'autres trucs. Hein. On a quand même une sécurité sociale, ou plutôt ce qu'il en reste, etc. Quoi, et des indemnisations, des allocations, mais en tout cas, voilà, eux, ils ont des loteries. Mais Washington est allé encore plus loin, puisqu'elle cible les jeunes. Elle offre des AirPods de 2e génération, il précise, à des adolescents situés dans la tranche d'âge 12-17 ans qui se font vacciner. Leurs parents bénéficieront aussi de cette générosité, puisqu'ils repartiront avec une carte cadeau de $51. Pourquoi 51? Ne me posez pas la question, aucune idée. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en plus des paires d'écouteurs sans fil, chaque nouveau vacciné pourra participer à un tirage au sort hebdomadaire où 8 gagnants, eh bien pas 17, j'ai pas dit 9, j'ai dit 8, repartiront avec un iPod et d'autres écouteurs. 2 participations recevront quant à eux une bourse d'études de $25 000 aux États-Unis, ça peut servir. C'est assez dingue. Alors que les élèves reprennent l'école courant août aux États-Unis, la mairie semble miser sur un nombre élevé de vaccinés afin d'éviter le plus possible la fermeture des classes. 64,6% des habitants ont reçu au moins une dose de vaccin à Washington, contre 71% de moyenne nationale pour toutes les personnes majeures. Oui, du coup, c'est juste à Washington DC. Pour District Capital, je sais plus ce que veut dire DC. 4 jours que je te le dis pour les AirPods. Et mon émission, c'est le jeudi. Et non, j'ai pas fait gaffe en plus, en vrai, Crax. J'ai trouvé cette info en surfant sur High Tech, quoi. Perso, je trouve ce système de récompense pathétique. Tu préfères des récompenses pathétiques ou être viré et ne plus avoir le droit de rentrer dans rien d'autre que chez toi? Si tu préfères des AirPods ou un pass sanitaire? Moi, je préfère des AirPods. Enfin, je m'en fous, moi, je préfère des trucs filaires, donc, mais peu importe. Et entre une loterie et un pass sanitaire, je prends la loterie. Hein. Je préfère l'incitation que la dissuasion. Et je préfère la récompense que la punition. La carotte au bâton, pour reprendre oui, pour filer la métaphore, oui, merci. C'est vrai, en plus, j'aime bien quand il y en a 3 propositions. Bon, bah, si je peux avoir des AirPods, donnez-moi 3 doses, à me dire. Et qui disait tout à l'heure, ouais, hors de question de me faire piquer là, le mec, des iPods, j'ai changé d'avis. J'imagine que c'est du troll, mais écoute, c'est un bon troll. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette rediffusion. Merci YouTube d'avoir suivi cette vidéo. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous aussi à mon autre chaîne, la chaîne Gaming. Une chaîne gaming comme son nom l'indique. Et je vous dis à plus pour une prochaine chronique. C'était Daimon.